C'est le Père qui est en moi. C'est pas quelqu'un. Le Saint-Esprit n'est pas au dehors. C'est le Père qui est en moi. Jean 14. Jusqu'à présent, les villageois viennent faire. La première fois que j'ai vu une église dans un marché, j'ai failli pleurer. Je partais sur Bobo. J'ai travaillé. Et on m'a arrêté dans une des villes sur la route là. Dit, bon, pasteur, on va te monter l'église. On m'a amené. L'église était en plein marché. Et le pasteur m'a dit de venir prêcher. Il dit, hein? L'église dans plein marché. Moi, je parle de Jésus. En ce temps, les femmes qui étaient assises sur. On a fait. Oui, les trucs de l'église là. Ils disaient, Tom Sobi en haut. Sans ça. Quand je prête, Jésus est là et dit, Tom Sobi en haut. L'autre jour, j'ai demandé, on dit que l'église est toujours dans le même endroit. Ça ne peut pas progresser. Ça va progresser comment? Ça va progresser comment? Qu'est-ce qui a cerné ton église quand tu es parti mettre le bâtiment d'église là-bas là? Quand tu n'as pas les yeux ouverts, c'est ça que je vais te parler ce soir. Je te prépare. Quand tu n'as pas le discernement, là où tu es parti mettre l'église là, tu sais ce qu'on faisait là-bas avant? Non. Les anciens n'ont pas de vision, les diacres n'ont pas de vision, le pasteur n'a pas de vision, la femme du pasteur n'a pas de vision. On va mettre l'église là. Comment vous allez progresser? Comment vous allez aller de l'avant? Toute la question est là. La conquête ne peut réussir que si tu vois dans l'invisible ce que tu dois conquérir. Tu vois dans l'invisible ce que tu dois conquérir et que tu as la foi, tu vas sortir ce qui est dans l'invisible là pour le manifester dans le visible. Le bâtiment est sorti de l'invisible. L'invisible de la personne, l'architecte là, c'était le bâtiment était en lui. Quand j'ai appelé, il dit il faut faire comme ça là, il a dit il n'y a pas de problème. Il est parti, il a amené le bâtiment sous forme de dessin. Il a sorti ça d'où? Et lui, le bâtiment était en lui, invisible. Il a extrait pour donner. Pourquoi tu as tout en toi? Dieu, écoutez-moi. Comment Dieu a fait le monde? Il t'a acheté des briques. Il est venu chez toi, tu es fleuriste, tu dois venir des fleurs. Est-ce que tu avais des océans? Est-ce que tu étais vendeur de soleil? Est-ce que tu étais un vendeur d'étoiles et de lune? Est-ce que Dieu est venu? Il a envoyé Gabriel et Michel. Allez, dis c'est telle personne-là, achetez-moi des briques pour l'amener. Non, tout est sorti de lui. Quand il dit soleil, c'est sorti de lui. Quand il a dit lune, c'est sorti de lui. Quand il a dit mer, c'est sorti de lui. Et Dieu te dit qu'en tant que son fils, il t'a tout donné. Et toi, tu vas aller prendre des choses de l'extérieur. Non, tout est en toi. Oh. Quel est ce christianisme là? Il n'y a rien au dehors. On te dit celui qui est au dehors là, il n'y a rien. C'est celui qui est à l'intérieur qui est plus grand, qui est plus fort. Il dit l'onction qui est en toi. C'est ça qui t'enseigne à vaincre. Tu appelles quelqu'un de, il va venir d'où? Je te pose la question, il va venir d'où? Il va venir d'où? Pour faire quoi? Tout est en toi. On dit qu'en Christ, Colossiens 2:9, corporellement, toute la plénitude de la divinité était en lui. Quand il était dans son corps, toute la plénitude. Il dit, c'est le Père qui est en moi. C'est pas quelqu'un. Le Saint-Esprit n'est pas au dehors. C'est le Père qui est en moi. Jean 14. Là, à partir du verset 6, tu vas trouver tout ça jusqu'au verset 12. C'est le Père qui est en moi qui fait des œuvres. Philippe,
Tu ne sais pas que le Père est en moi, je suis en lui. Tu ne sais pas ça. Donc tu n'as pas eu la révélation. Ils m'ont dit, montre-nous le Père. Le Père doit être caché quelque part. Montre-nous le Père. Il dit, ah bon? Jusqu'à présent, tu m'as vu. Tu ne m'as pas reconnu. Un christianisme extérieur. Pourtant, Dieu n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir d'où? Il est en toi. Quel est ce christianisme-là? Et quand il a dit, Colossiens 2.9, Colossiens 2.10, on lui répond, vous avez tout pleinement en Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je ne sais pas. Vous cherchez quoi au dehors? Votre vie chrétienne est une vie du dehors. C'est de l'intérieur que la vie chrétienne est vécue. Pas de l'extérieur. L'intérieur. Mais il faut voir cet intérieur-là.